Salut! Bienvenue sur les comètes de Blue. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial concours pour le mois d'avril. Comme je vous disais dans une de mes vidéos précédentes, je fais gagner des tirages gratuits tirés au sort. Et là, ce soir, on va aborder le tirage sentimental pour Capitaine Caverne, si je ne me trompe pas. Voilà. On démarre. Bienvenue, installez-vous. Même si c'est destiné qu'à une seule personne, a priori, parfois, il y a des messages qui peuvent parler à d'autres personnes. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Donc voilà, si les messages vous parlent aussi à vous, ça peut être le cas. Voilà, je me suis préparée dans la journée et avant cette vidéo. Je pense que on va démarrer. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver. On va commencer comme d'habitude avec le 77. Si c'est un tirage général, je vais aller voir ce qui se passe, quels sont les messages qu'on peut recevoir pour Capitaine, un fidèle de la chaîne en plus. Je suis très contente que tu aies gagné le tirage au sort. Ça va continuer tout au long du mois d'avril. Ça va être un petit peu irrégulier, mais il y en aura. Voilà. Allez, je me concentre. Capitaine. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Là, il y a une notion de mouvement, du fait d'avancer. Il y en a une autre qui est tombée. On parle ici d'équilibre, d'ancrage. Là, je vois aussi une naissance, un épanouissement aussi. Ok. Allez, c'est parti pour un tirage sentimental. Pour Capitaine Caverne. Quels sont les messages, les éclairages qu'il doit recevoir aujourd'hui pour les jours à venir? On va baisser un peu. Si j'y arrive. Oui, non. Là. Allez, on va aller voir la coupe. Quels sont les messages pour le côté sentimental pour Capitaine? Ici, le message, on peut nous dire ici qu'il faut écouter son intuition dans un premier temps. C'est ressenti. S'il y a des messages qui te viennent comme ça, il faut déjà les accepter et les laisser venir à toi. On parle ici de triomphe, d'épanouissement. Ok ? Ça fait un moment que tu es, je dirais, connecté ici. Hein, et on parle d'un homme par rapport à une concrétisation et un cadeau de la vie. Ok. Voilà, je ne sais pas où tu habites, mais peut-être une notion d'eau pas loin de chez toi, je ne sais pas. J'ai un oui. Hein. J'ai un oui. On me dit, écoute ton intuition ici. Tu vas t'épanouir, tu vas avancer. Vers cette concrétisation ici, hein, ces deux anneaux ici. Ok, on y va. Oh, tout tombe. On parle de célébration, de fêter quelque chose, peut-être d'un rendez-vous. On parle de partage. Ok.
Je vais aller les chercher. Non, je sais pas. Je vais voir s'il y en a qui sautent. On va faire un tirage en 9. Ouais, merci. Alors, il y en a une qui est tombée et une qui est retournée. Ok. J'espère que vous voyez bien là. Hop. Allez. Ah bah, très bien. On parle d'été, de soleil, d'épanouissement à nouveau. Oh, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Tu es peut-être perdu dans ces couloirs de labyrinthe. Mais il y a une sortie, hein. Il y a une sortie. Il faut que tu la trouves. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Oh, il y en a deux. Il y a elle et la chance. Il y a l'accord, hein, la concrétisation qui est sortie. On va voir si elle revient. Ok. Je sais pas, tu as peut-être travaillé sur toi ici. Tu as fait une mise à jour ou c'est quelqu'un qui revient du passé ou qui revient tout le temps. Il y a un retour, je vois, du grand amour. Tu as de la chance. Oh, eh ben dis donc. Eh ben elles sont revenues. On va les prendre. Elles sont ressorties toutes les trois. Eh bien, on a nos 9 et 10. On parle bien d'un homme ici. Et en dos de deck, on a le manque et la mélancolie, la tristesse. Alors, ce que je vois, moi, ici, l'énergie centrale, c'est quand même l'amour, le grand amour. On l'a demandé, on l'a, il est là. En énergie un petit peu qui vient du passé, tu étais dans un blocage, où tu tournais en rond, tu étais un petit peu perdu parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Tu es perdu dans ces couloirs, mais là on me dit qu'il y a de la chance. Il y a de la chance sur ce grand amour ici. Je ne sais pas si c'est un amour qui revient ou qui était une personne du passé, mais moi je vois une concrétisation ici, avec les anneaux. Ok ? On me dit aussi que tu étais bloqué, mais tu as avancé. Tu as avancé tranquillement. Et il va y avoir officialisation, je dirais, moi, ici. Après, ça, c'est pas forcément un mariage ou des fiançailles, mais il va y avoir quelque chose d'acté, d'officialisé. Et tu vas vers ton épanouissement ici. Hein. Tu vas vers quelque chose qui va te permettre de briller, de t'illuminer, je dirais même, et de t'allumer, parce qu'on a un petit peu des flammes ici. Je vais retourner les deux dernières qui nous restent. Ah, t'étais bloquée parce que, je sais pas, t'étais peut-être dans une triangulaire où vous n'étiez pas deux. Il y a eu un blocage, une stagnation et, je sais pas, quelque chose a avancé, a évolué ici, tranquillement. Il y a quelque chose qui revient du passé, qui est revenu du passé peut-être par hasard, ou c'est une mise à jour, tu as travaillé sur toi. Peut-être quelqu'un du passé sur lequel tu étais bloqué. Je ne sais pas s'il y a eu recontact par hasard ici. Et on parle oui, de concrétisation, d'accord, d'officialisation. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a l'épanouissement. Waouh! On a beaucoup de soleil ici. Hein.
On a beaucoup de soleil. On parle peut-être de la période de l'été aussi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui serait né en été ou toi. Je me souviens plus. Si t'es pas né en été. Mais il y a quelque chose qui arrive ici par hasard ou par chance. Ou les deux. Je ne sais pas. La notion de chance ou de hasard. Tu me diras. Et là, on parle d'un homme qui va s'épanouir. Là, c'est des notions un petit peu du passé récent. Il y a eu des conflits, des blocages où tu étais complètement perdu et tu as avancé ou tu as voulu avancer vers cette concrétisation. En tout cas, c'est pas une petite histoire ici. On voit bien que c'est le grand amour. C'est pas juste une rencontre comme ça. Waouh! Bon, et ben on a beaucoup d'informations. Je suis ravie. Je vais enchaîner avec je sais, dans l'ordre, je sais pas. Je sais que j'ai choisi 3 autres jeux. Je vais réfléchir. Je vais faire avec... non, lui, je vais le garder pour la fin. L'oracle de l'amour. Je vais tirer une carte de l'amour... des anges de l'amour, pardon. Et une carte des chakras de l'amour. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On va commencer par celui-ci. Pour voir si on peut compléter ce qu'on vient de nous dire là. Oh, qu'est-ce qu'on me raconte? Ah, on parle de laisser partir votre ex. Laisse partir ton ex. Tu as peut-être eu du mal à te dépatouiller de tout ça, mais aujourd'hui, je sens pas ça, moi. Aujourd'hui, je sens pas ça du tout. Je pense que tu as eu du mal à laisser partir ton ex, oui. Mais que c'est réglé pour moi. Tu me diras. C'est plus d'actualité. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Waouh. Là, on te dit... ben là, c'est la pleine lune, c'est encore le moment. Hein. Si y a quelqu'un qui est... s'il y a quelqu'un que tu désires, que tu veux absolument, il faut que tu demandes, il faut que tu l'attires, ton âme sœur. Il faut que tu fasses tes demandes, tes prières. Et il faut que tu visualises... que tu la visualises, mais pas forcément une personne en particulier, mais que tu t'imagines déjà ressentir cette voix, sa sortie, que tu imagines déjà ressentir cette joie d'aimer et d'être aimé par ton âme sœur. Je sais que c'est puissant, c'est énorme, mais je veux que tu demandes en ayant déjà au fond de toi cette joie, cet amour qui te comble déjà. Je ne sais pas si tu peux comprendre j'ai de l'émotion qui monte, pardon. Oui, je veux que tu demandes si c'est cette personne-là ou si c'est... si tu sais, je veux que tu ressentes déjà la joie, le bonheur et l'épanouissement en toi, rien qu'en visualisant. Alors, voilà, ça peut demander du temps, du travail, mais concentre-toi sur sur ce ressenti de joie et de bonheur d'être avec ton autre. Voilà. Pour cette pleine lune, je vais quand même en tirer une parce que j'ai eu des messages, mais on me laisse pas tirer les cartes. C'est drôle. En tout cas, je t'ai transmis ce que j'avais besoin de te transmettre.
On va couper. Ah, voilà, relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, tu connais déjà celle qui est dans ton cœur, hein, comme tu me l'as noté. Et on me dit c'est une relation karmique. Donc, tu peux faire tes demandes encore mieux en visualisant ton autre et tout ce que ça peut... Je ne sais pas comment t'expliquer, moi, ce que ça me fait. Mais quand ça te remplit de joie à l'intérieur et que ça déborde et que ton cœur et ton intérieur va exploser, je pense que c'est le chakra du cœur là qui... Voilà, quand ça fait des bouillons de joie, de sentiments et que... Voilà. Voilà pour les anges de l'amour. Et puis ensuite, je vais faire une carte. J'ai dit une carte, mais peut-être que j'en aurai d'autres. Ah, mais elles sont pas... Ok. Ok. On va les mélanger. Je l'utilise pas souvent celui-ci. J'espère que j'ai été claire. Parce que des fois, on n'arrive pas forcément à retranscrire tout ce qu'on reçoit. Là, on me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ah. On a deux fois la triangulaire ici. Hein. Tu me diras si ça te parle ou pas. Est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît, pour Capitaine Caverne concernant... Oh, sentimental. Pardon. On peut me parler ici... peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Une rencontre pas prévue au programme. Prochainement. Dans les jours à venir. Ok ? Je pense que la... Je sais pas, j'ai un ressenti, mais j'ose pas le dire. Là, on me parle d'un changement positif, deux changements positifs au pluriel, dans une relation existante. Et en termes de date, j'ai à nouveau l'été, moi. Ici et ici, on a l'été. Oui. Voilà pour le chakra du cœur. Et je vais conclure avec l'oracle de l'amour. On va demander 3 cartes, capitaine, pour le sentimental. Est-ce qu'on peut avoir des conseils, des éclairages concernant le sentimental, s'il vous plaît? Je vous remercie. Un petit mélange pour conclure ce tirage. Pour Capitaine Caverne. On a 2 fois échec que je viens de voir, mais bon. Trois cartes, s'il vous plaît. Pour Capitaine Caverne. Pour le sentimental. Oui, qu'est-ce que tu me dis? On parle de fragilité ici. Oh. Il parle de jalousie. Mais il y en a 2 autres qui sont tombés. On va les prendre. Là, j'ai envie de dire que je vois quelque chose de pas très solide. Où on parle peut-être de quelqu'un de sensible, de très sensible ici.
Et on parle de tourner la page. Je ressens aussi ici quelqu'un qui néglige l'autre. Moi, j'entends aussi quelqu'un de... peut-être qu'il y a de la jalousie. Et comme quand on est fragile et qu'on n'a pas confiance en soi, parfois on peut être jaloux ou jalouse pour des raisons qui n'ont pas vraiment de rapport avec son amoureux ou son amoureuse, mais c'est en rapport avec soi-même, souvent, cette jalousie, par rapport à un manque de confiance en soi, peut-être. Et ici, ouais, il y a de la négligence, il y a un manque d'attention ici. J'ai beaucoup de différents messages ici, pardon, et j'ai la rencontre ici. Peut-être une autre rencontre, une nouvelle rencontre. Oui. Je vais en tirer une dernière. On parle de sincérité ici. Il y a peut-être une rencontre beaucoup plus honnête, sincère, qui va se présenter ici. Moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut comment dire, ne pas rester bloqué dans le passé, tout simplement. Et ne pas se saboter ici pour ne pas louper d'autres rencontres. Oui. On me dit aussi d'être très très honnête et d'être complètement sincère et de ne pas comment dire, économiser, garder ses mots, de dire les choses telles qu'elles sont, hein. Ouais. Afin d'avancer, moi j'ai envie de dire. Et on me parle en dos de deck ici de bonheur. Enfin. De bonheur. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit ? On parle de communication aussi. Hein. De temps. Je vais être très honnête. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas fermer la porte à d'autres rencontres, très clairement. D'être sincère. Voilà. De tomber le masque. Je donne un exemple comme ça. Parfois, moi, par exemple, je peux cacher beaucoup de choses par l'humour, par la plaisanterie, mais pour éviter de montrer mes sentiments aussi. Je vais beaucoup blaguer, beaucoup plaisanter. Voilà, ça, on nous dit là, par exemple, d'arrêter ça. De montrer sa fragilité, par exemple, de montrer ses sentiments, de dire les choses, tout simplement. D'arrêter de se protéger derrière des choses comme ça. Voilà pour ce tirage sentimental. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis si ça a parlé à d'autres, j'en suis ravie. Je vous dis à très vite sur les comètes de Blue. Je vous embrasse très fort. Et puis, bisous, ciao, ciao!